Bonjour les élèves de 46 et bienvenue pour ce deuxième cours sur le développement construit. Nous allons voir aujourd'hui comment rédiger l'introduction et la conclusion. Munissez-vous bien de la feuille que vous avez utilisée lors du cours numéro 1, puisque nous allons reprendre l'énoncé de certains sujets pour que vous puissiez vous exercer sur l'introduction et la conclusion. Je fais un récapitulatif rapide du cours numéro 1. Un développement construit est un texte structuré, organisé suivant un plan, pour répondre à une consigne précise. Votre décès doit être une rédaction structurée aussi bien sur le fond, c'est-à-dire que vous devez organiser vos idées, le contenu du développement construit, et il doit être organisé sur la forme, c'est-à-dire la présentation. J'ai encore trop de copies mal présentées. Je vous rappelle donc les règles de présentation. Vous faites un alinéa au début de chaque paragraphe. Vous sautez une ligne entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion. À l'intérieur de votre développement, vous séparez vos paragraphes, 2 ou 3 maximum, en allant à la ligne et en créant un alinéa en début de paragraphe. Mais vous ne sautez pas de ligne à l'intérieur du développement. Le plan, c'est toujours le même format, une introduction, un développement et une conclusion. Le cours numéro 1 portait sur le développement et comment trouver ces paragraphes dans l'énoncé. J'ai également insisté sur l'importance de bien lire cet énoncé, de bien comprendre les consignes, donc je ne reviens pas là-dessus. Examinons maintenant l'introduction. Une introduction se compose de 3 éléments, retenez-les. Définition, situation, question. Définition, c'est-à-dire que vous expliquez le ou les mots importants de l'énoncé. Parfois, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire, mais souvenez-vous quand même que la définition doit être quelque chose que vous faites si jamais le sujet le demande. Quand vous n'avez pas forcément besoin de le faire, c'est parce que le sens des mots est relativement évident. Deuxièmement, situation. Vous situez le sujet dans le temps et dans l'espace, quand, où, qui est concerné, qu'est-ce qui se passe, quoi, etc. Troisièmement, question. Je présente mon plan sous la forme d'une question. Ça, c'est extrêmement important. Vous annoncez votre plan, c'est-à-dire les 2 ou 3 paragraphes du développement. Alors maintenant, passons aux travaux pratiques. Vous allez rédiger quelques introductions. Commençons par reprendre ensemble le premier exemple du cours précédent, un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé. Sous la forme d'un essai d'une vingtaine de lignes, décrivez et expliquez les migrations transnationales dans le monde. Pour rédiger l'introduction, vous appuyez sur la règle des 3 éléments, définition, situation, question. Définition ici, il en faut une, les migrations transnationales. La situation, eh bien, vous parlez des migrants de nos jours dans le monde et n'oubliez pas un chiffre important. Quand vous pouvez le citer, mettre en situation votre sujet, vous le faites. Et là, ce sera 230 millions de migrants à travers le monde. Troisième point, question. Vous annoncez donc votre plan, en général à partir de l'énoncé. Comment s'organisent les migrations transnationales et quelles en sont les causes? Alors, un petit point ici important, puisque c'est quelque chose que vous ne faites pas forcément. Vous devez respecter l'ordre de l'énoncé. Et dans vos copies, j'ai vu plusieurs élèves qui ont changé l'ordre, par exemple, qui ont commencé par les causes pour parler ensuite de la manière dont s'organisaient les migrations transnationales. Si vous le faites, vous n'aurez pas en dessous de la moyenne si le reste de votre copie est bonne. Mais en revanche, vous risquez de perdre des points. Si la personne qui vous pose le sujet prend la peine de l'écrire dans un certain ordre, ça veut dire que c'est l'ordre qu'elle espère retrouver dans vos copies. Donc suivez bien, une fois encore, l'énoncé. Alors voilà l'introduction que je vous propose. Les migrations transnationales sont les déplacements de personnes d'un pays vers un autre pour s'y installer. Comment s'organisent ces migrations transnationales et quelles en sont les causes? Et c'est tout. Vous arrêtez là, vous voyez que cette introduction, elle fait 3 lignes et ça suffit largement, dans le cas présent, pour introduire votre développement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez ici 3 sujets, 3 énoncés. Vous connaissez les chapitres auxquels ils correspondent puisque vous les avez déjà étudiés. Vous allez écrire l'introduction de chacun des 3 sujets. Vous utiliserez la feuille sur laquelle vous avez déjà fait les exercices du cours 1, puisque certains de ces exercices portaient sur les mêmes sujets, vous avez donc déjà votre développement. Attention, donc vous vous reportez à ce que vous avez fait, vous aurez ainsi directement la question qui annonce le plan à la fin de l'introduction.
N'hésitez pas à utiliser le manuel ou le cours pour trouver les définitions qui vous aideront à rédiger vos introductions. Je vous conseille de faire cet exercice en une seule fois. Il ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes. Alors bon travail et à tout à l'heure pour les corrections. Vous êtes prêts à corriger votre travail? Alors allons-y. Voyons ce que vous avez écrit et voyons quelle est la correction pour les 3 sujets. Sujet numéro 1, je vous le rappelle. Sous la forme d'un essai d'une vingtaine de lignes, montrez quelles sont les transformations apportées à la France par la Révolution française et par Napoléon Bonaparte. Là, il y avait un petit piège, car cet énoncé ne précise pas la nature des transformations. Vous deviez faire appel à vos connaissances pour faire un plan non pas chronologique du style « Les transformations en France apportées par la Révolution française », deuxième paragraphe, « Les transformations apportées par Napoléon Bonaparte ». Non, ça c'est beaucoup trop compliqué, ça vous demande de connaître toutes les dates, etc. Mais vous devez donc faire un plan thématique qui reprend en fait le tableau que je vous avais donné au moment du chapitre sur la Révolution française et l'Empire. Un tableau qui détaillait les transformations de la France sur la période. Vous allez voir le plan dans l'introduction que je vous propose. Entre le début de la Révolution française en 1789 et le départ de Napoléon Ier en 1814, la France a connu de profonds bouleversements qui ont touché tous les domaines de la société. Quelles ont été les transformations politiques et administratives, économiques et sociales, religieuses et culturelles, connues par la France pendant ces 25 années? Vous avez donc les 3 parties de votre développement, les transformations politiques et administratives, deuxièmement économiques et sociales, troisièmement religieuses et culturelles. Alors le sujet d'origine, ne le précisez pas. Moi, dans la première partie du cours, je l'avais rajouté pour que vous trouviez facilement le plan dans l'énoncé. Mais cet exemple vous montre que notamment en fin de 4e et en 3e, vous n'aurez pas toujours l'énoncé précisé, donc il faudra que vous vous appuyiez bien sur vos connaissances. Alors, si vous êtes tombé dans le piège, ma foi, souvenez-vous qu'on apprend plus de ces erreurs finalement et ne le refaites pas dans le futur. Passons maintenant au sujet numéro 2, un développement construit sur les mobilités touristiques et leurs effets. Voilà l'introduction que je vous propose. Les mobilités touristiques, c'est-à-dire les déplacements de touristes d'une région de départ à une région d'accueil, sont en constante augmentation depuis les années 80. Elles concernent aujourd'hui 1,5 milliard d'individus. Quelle est la nature des mobilités touristiques et quels sont leurs effets? Là encore, 4 lignes d'introduction. Vous définissez les mots importants, vous situez le sujet avec une tendance et un chiffre clé et vous annoncez le plan du développement sous la forme d'une question. Alors, là encore, une petite précision. Ce n'est pas parce que vous ne précisez pas un mot, vous ne définissez pas, un mot dans l'introduction que vous ne pouvez pas le faire plus tard. Par exemple ici, vous pouvez définir ce qu'est un touriste précisément au cours de votre développement. Ne surchargez pas non plus votre introduction en mettant toutes les définitions que vous connaissez à propos du sujet. Enfin, le dernier sujet, le suivant, c'est un développement construit sur les villes et leur intégration inégale à la mondialisation. Le mot à définir ici, c'est mondialisation. Mais le mot important pour que vous trouviez le plan, on l'a vu dans le cours numéro 1, c'était inégalement. Autrement dit, certaines villes sont connectées et pas d'autres. Et pourquoi? Voilà l'introduction que je vous propose. N'oubliez pas, comme toujours, l'alinéa au début de votre paragraphe. Toutes les villes ne sont pas également intégrées à la mondialisation, ce courant d'échange mondial de marchandises, d'informations et de capitaux. Certaines participent pleinement aux échanges, tandis que d'autres restent à l'écart. Quelles sont les villes intégrées à la mondialisation et comment font-elles? Quelles sont les villes qui restent à l'écart des échanges mondiaux et pourquoi? Nous avons vu comment bien analyser et bien lire l'énoncé pour trouver le plan du développement et bien comprendre le sujet. Vous venez de vous exercer à rédiger les introductions et maintenant il nous reste à conclure. Comment écrit-on la conclusion d'un développement construit? Pour rédiger votre conclusion, vous suivez 2 règles simples. La première, vous répondez en une phrase à la question que vous avez posée à la fin de votre introduction. Deuxième règle, vous trouvez une idée qui prolonge le sujet à l'aide de votre connaissance. Parfois, pensez aux conséquences dans le futur de ce dont vous venez de parler, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est à vous de le trouver.
Reprenons notre exemple de tout à l'heure sur les migrations transnationales dans le monde. Vous avez déjà l'introduction et le plan du développement. Voilà la conclusion que je vous propose. Les migrations transnationales concernent un grand nombre de pays du Nord et du Sud. Les migrants partent pour des raisons économiques ou pour garantir leur sécurité. Plus récemment, des dangers liés au climat poussent les habitants sur les routes. D'accord ? Ça, c'est la réponse à la question que vous avez posée en introduction. Maintenant, pour élargir, je vous propose 2 idées. Vous pourrez enchaîner avec « En forte croissance, les flux migratoires transforment les frontières, construction des murs et multiplication des systèmes de surveillance. » Ou alors, vous pouvez élargir avec l'idée suivante. En forte croissance, les flux migratoires obligent les pays d'accueil à trouver des solutions et à aménager de nouvelles structures pour intégrer les migrants. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de faire les exercices de rédaction de conclusion. Là encore, je vous conseille de les faire à la suite. Vous avez ici les 3 sujets, vous avez les feuilles sur lesquelles vous avez déjà écrit les introductions, les annonces de plan, et maintenant vous concluez avec la conclusion. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et à tout à l'heure pour la correction. Le sujet numéro 1 portait sur les transformations apportées à la France par la Révolution et Napoléon. Je vous propose cette conclusion. Entre 1789 et 1814, les réformes engagées par la Révolution et par l'Empire de Napoléon ont jeté les bases d'une France moderne. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou encore le Code civil napoléonien sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc vous répondez, toutes ces réformes ont jeté les bases d'une France moderne et vous élargissez en disant qu'aujourd'hui certaines choses sont toujours utilisé, même si bien sûr le Code civil de Napoléon a été amendé et modifié, c'est quand même toujours celui qu'on utilise. Le deuxième sujet concerne les mobilités touristiques et leurs effets. Voici une conclusion possible. En forte augmentation depuis 40 ans, le tourisme a transformé les espaces d'accueil et relancé leur économie. Mais les effets du tourisme de masse sur l'environnement sont négatifs. Aussi, un tourisme vert, plus respectueux des espaces et des populations locales, est-il aujourd'hui en plein essor? Là encore, vous élargissez le sujet dans la dernière phrase. Enfin, voyons la conclusion du 3e et dernier sujet sur l'intégration inégale des villes dans la mondialisation. Vous pourriez conclure en écrivant « Les métropoles sont bien intégrées aux échanges internationaux, mais certaines villes, dans des zones de pauvreté ou d'instabilité politique, sont en marge de la mondialisation. Ces villes se battent pour pouvoir s'intégrer au courant d'échanges afin d'élever le niveau de vie de leur population. » Nous voilà maintenant arrivés à la fin de ce 2e et dernier cours sur le développement construit. J'espère que ça vous a aidé à réaliser que finalement les règles ne sont pas si compliquées que ça. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, je voudrais juste conclure là-dessus, c'est le brouillon. Nous en avons déjà parlé en cours et vous avez quelques indications sur la fiche méthodologique que je vous ai déjà donnée sur le développement construit. Je vous invite d'ailleurs à la consulter maintenant. Le brouillon est là pour que vous puissiez noter vos idées, rédiger l'introduction, noter les titres de vos 2 voire 3 paragraphes, quelques idées à l'intérieur et enfin rédiger la conclusion. Vous ne rédigez pas les paragraphes du développement, sinon vous n'aurez pas le temps. Donc nous en reparlerons si vous voulez lorsque nous nous reverrons en classe, mais déjà je vous rappelle ce point important. D'autant plus qu'à partir de maintenant, à la fin de chaque chapitre, vous aurez un développement construit à rédiger et j'espère que vous savez maintenant que finalement, ce n'est pas si long à faire que cela. En tout cas, je l'espère. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Merci de votre attention et à très bientôt.